Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On commence par nos cartes et je regarde si nous avons des arcanes majeurs, mais non, nous n'avons pas. Par contre nous avons le prince d'épée, la reine de denier, la princesse de denier, la princesse de coupe, le 10 de bâton, le 6 de denier, as d'épée, chevalier de denier. Alors on a pas mal de deniers quand même, je vois ici, donc il y a une belle manifestation dans la matière qui se matérialisera par une information, par une nouvelle, par un message. Et cette information va rétablir des liens, va relancer une relation, va relancer des liens et va vous permettre en fait d'arriver à un point d'équilibre dans la relation. Ça va vous permettre de retrouver un peu plus d'aisance dans les échanges. Princesse de coupe, princesse de denier, nous parle dans la matière, de rendre quelque chose vivant, vibrant, de permettre à ce cœur de se déployer, de se développer et à permettre ici, alors waouh, c'est incroyable dans cette princesse de denier, le sentiment que j'ai de humilité, mais aussi le sentiment d'appartenance, le sentiment d'aimer, le sentiment de retrouver l'autre et surtout de faire quelque chose pour l'autre qui est très, comment vous dire, ça provient du cœur en fait, il n'y a pas de doute là, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup d'affection, beaucoup d'affectif, beaucoup d'amour qui est échangé, beaucoup de beaux messages, de belles opportunités de dire ce qui est sur le cœur, parce que là, la princesse de denier, pareil, vibre énormément l'abondance. La reine de denier également vibre ce côté prendre soin d'eux, prendre soin de soi, de l'autre. Et la princesse de denier et la reine de denier, il y a vraiment cette notion de je prends soin de quelqu'un, mais je le fais par amour. Alors est-ce que quelqu'un prend soin de vous? Est-ce que vous prenez soin d'une personne? Je ne sais pas, ça c'est un peu plus délicat à dire, mais ce que je sens c'est beaucoup d'amour, beaucoup de respect et beaucoup d'affection. Oui, il y a cette idée d'affection. C'est surtout la princesse de denier et la reine de denier ici qui vibrent énormément. Ce côté-là, il est presque inexistant, c'est-à-dire 10 de bâton, 6 de denier, as d'épée et chevalier de denier. Dans cette partie du tirage, j'ai surtout un seul message, c'est la communication est très aisée et très simple. Les mots sont capables de transformer, de transférer ce qu'on ressent. Et ça, c'est vraiment une question d'équilibre. Ces quatre vont ensemble, mais par contre ici c'est la princesse de denier et la reine de denier. Il y a une information, il y a beaucoup de messages qui sont échangés, qui sont vraiment dans cette idée d'aisance. Ok, et puis on va maintenant prendre un autre jeu. 9 d'épée. Oui, il y a beaucoup de messages qui apaisent, qui calment. Oui, la reine d'épée qui permet d'exprimer ce qui est sur le cœur. As d'épée pareil. Là, il y a beaucoup de messages sincères. Il y a beaucoup de... Et c'est ce qu'on sent dans la princesse de denier, on sent cette sincérité. Chevalier de bâton, ça accélère les choses, ça accélère l'action, ça accélère les échanges. Waouh! On est vraiment dans quelque chose de pur. On est dans quelque chose où l'enfant intérieur se sent à sa place. 10 de bâton, le pendu. Là, on change de point de vue sur une situation. On sent complètement ici qu'on est ouvert, qu'on est libre, qu'on s'est libéré, qu'on a débloqué. Il y a la parole qui se débloque. Merci beaucoup. C'est la parole qui se débloque. Il y a cette parole qui est beaucoup plus aisée parce que, en fait, on est dans des propositions qui touchent le cœur. On est dans les propositions qui parlent au cœur. Waouh! Beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité. Ok, merci. 7 de coupe. 7 de coupe qui nous parle ici avec cette as d'épée de clarté. Un changement très clair. Un changement où il n'y a pas le moindre doute. Parce que les échanges, la parole ici échangée est très simple. Chevalier de coupe. Beaucoup d'amour, beaucoup d'affection là. Je ne sais pas entre qui et qui. Ça peut être à différents stades, différents niveaux. Et regardez, ces deux se sont retournés les deux ensemble. Le diable
et les amoureux, parce que je voulais mettre sur le chariot, et les amoureux. Donc il y a bien une libération ici. C'est un changement qui mène vers la libération de la parole, de la communication. On communique avec beaucoup plus de sincérité, d'authenticité, 6 de bâton, permettant d'avoir ce côté victoire, gagnant. On se sent reconnu. Voilà, à travers cette parole, on se sent reconnu. 4 de coupe. Émotionnellement, c'est quelque chose de super bien. Ok. Et ben vous voyez, et ça s'est retourné comme ça. 9 de bâton. Je voulais mettre sur le pendu. 9 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus aisé parce qu'on voit autrement les choses. On se dit les choses. Ben oui, 9 de coupe. On passe de ce 9 de bâton à ce 9 de coupe, c'est-à-dire de quelque chose de lourd, d'une certaine méfiance, à beaucoup de sérénité et à beaucoup d'ouverture. Beaucoup d'ouverture ici. L'ermite, waouh. On sent que on est l'un pour l'autre, présent, on fait ce qu'il y a à faire et on a beaucoup d'intelligence du cœur, d'intelligence de l'âme qui s'exprime dans la parole, dans le mouvement, dans les échanges. 4 de bâton. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est très solide là, très solide. La reine de bâton qui renforce l'envie, le désir, qui renforce aussi la reconnaissance. 6 de denier, 8 de denier. Il y a cette idée, on a travaillé longuement sur ces relations, ou peut-être que la relation vous a permis de travailler sur la préparation d'une fin. Il y a une fin ici qui s'impose, parce qu'elle a été travaillée depuis longtemps, soit parce que vous avez dû batailler un peu dans certaines relations, soit parce que vous allez justement batailler dans certaines relations, dans certains liens, mais en fait ça va permettre de les purifier. 4 de coupe, ça va permettre d'équilibrer quelque chose au plan émotionnel. Et vous avez la tempérance. Ah oui, il y a une guérison ici qui se prépare. Et avec notre ermite, qu'est-ce que nous avons? Ok, ben là ça fait un peu beaucoup. Donc on a le valet de denier. Donc dans la matière, il y a quelque chose qui se présente, mais par contre, il y a ces deux-là qui ont sauté à part, c'est As de bâton, 6 de denier. Il y a une accélération dans des relations 6 de denier. Il y aura un travail à faire, ou il y a un travail qui a été fait ici, qui vous conduira justement à redonner un peu plus de vigueur dans une relation, dans un lien. Je ne sais pas pourquoi ça vibre énormément, un lien, une relation. Donc il y a quelque chose vraiment qui est en train de se remettre en place. Oui, remettre en place, parce que soit ça a été déstructuré et déstabilisé, soit ça va l'être, mais ça ne va pas durer longtemps. Ce chevalier de bâton est en train de me dire, ça ne va pas durer longtemps, c'est quelque chose qui va se résoudre assez rapidement. Vous avez le monde, oui. Là, il y a une fin là qui va conduire à l'apaisement du mental. La reine de bâton, regardez, c'était aussi la fin du deck précédent. Donc, il y a cette idée de quelque chose qui vous apaise, mais en même temps qui vous donne envie et puis surtout qui vous rassure. Il y a cette idée de reconnaissance, 2 de coupe. Émotionnellement, on va se reconnaître enfin. On me dit, on se reconnaît enfin. Waouh! La tempérance, parce que là il y a une guérison qui se fait, mais au plan plutôt des émotions. Et vous avez le chevalier de coupe. Les échanges sont très faciles, très aisés. Et dans ce cadre de coupe, c'est ce qu'on sentait aussi, qu'il y a une relation qui est apaisée, que vos émotions sont apaisées. 6 de coupe, oui. En fait, on communique avec beaucoup d'authenticité ici. On est très dans la vérité, dans la sincérité. 5 d'épée. On est très convaincu aussi parce qu'on dit. Et on a envie de le dire aussi. On a envie d'exprimer quelque chose là. Avec la roue de la fortune. Et cette envie va conduire justement au changement. À un changement assez conséquent pour vous, à mon avis. Et oui, on sent que c'est conséquent. Vous avez la mort là. Mais ça se fait en douceur. C'est un changement très doux. 8 de bâton, pourquoi très doux? Parce que vous avez ce côté accélération, d'information, de guidance, de synchronicité. Donc ça se fait très naturellement. Et de plus en plus, ça éclaire des zones d'ombre qui apaisent. Vous allez comprendre beaucoup de choses là.
Cette relation va vous conduire à des compréhensions que vous ne soupçonnez pas aujourd'hui. 4 de denier. Et qui vous permettent de lâcher prise sur une situation. Ce lâcher de prise est très évident. As d'épée. As d'épée, c'était la même énergie. Parce qu'il y a cette idée de clarté, de sincérité. On se dit les choses émotionnellement et tout ça, ça rend le pouvoir et à l'un et à l'autre. Ça rend le pouvoir d'action, d'agir. Ça rend ce côté soutien. Il y a beaucoup de soutien ici. Vous avez le 7 de coupe. Waouh! Là, on se débarrasse des illusions, des fantasmes et on passe à quelque chose de terrien, de terre à terre. On va dans la 3D. On revient en toute sécurité ici et maintenant. Ok, alors il y a ces deux-là qui voulaient sauter avec le monde. On a le 4 d'épée et on a le page d'épée. Mentalement, là, on est tranquille et surtout la parole est libérée, mais une parole qui est maîtrisée. C'est une parole complètement maîtrisée. Pourquoi? Parce que émotionnellement, on est prêt. Émotionnellement, on est prêt à communiquer. Émotionnellement, on sait ce qu'on veut dire et surtout, on le dit avec beaucoup de clarté. Et c'est cette clarté-là qui apaise tout le monde. Avec la mort, qu'est-ce que nous avons avec la mort? Eh bien, on a la lune. Les non-dits vont mourir. Les malentendus vont mourir. Et c'est ça qui va donner à l'un et à l'autre ce côté roi de bâton. C'est-à-dire une action facile, aisée et évidente. L'empereur, waouh! Ça, il y a un renforcement parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas visible, non dit, ça va être exprimé avec authenticité, avec sérénité et ça va renforcer les émotions, ça va stabiliser les émotions et ça va aider à construire quelque chose de nouveau, mais quelque chose que, waouh, le soleil, qu'on va vraiment apprécier. Vous allez apprécier 2 d'épée et là, aujourd'hui, vous ne soupçonnez pas la direction dans laquelle vous allez faire vivre, la direction vers laquelle vous allez conduire cette relation. Ça va se révéler à vous, je pense, c'est pas si simple que ça, de le prévoir aujourd'hui. 9 de coupe, vous voyez? Un bonheur super. Waouh! Mais tout ça provient de cette reine de denier, c'est-à-dire ça provient, c'est pour ça que la reine de denier et la princesse de denier tout à l'heure, ça vibrait énormément. Ça provient de ce côté affectif, soutien, envie de protéger l'autre, envie de prendre soin de l'autre, envie d'être avec l'autre. Tout ça, ça facilite, chevalier d'épée, la communication. Tout ça, ça facilite les échanges. Alors, avec notre petit page d'épée, l'impératrice. Là, il y a une transformation dans la communication. La communication est beaucoup plus libre, beaucoup plus stable, âme de denier. Il y a cette idée de sérénité, il y a cette idée de stabilité, puis surtout, on prend soin d'eux. La méditation, vous avez le pendu. Je pense que c'est quelque chose qui s'est préparé depuis longtemps. C'est quelque chose qui, c'est pour ça que ça ne pouvait pas encore être prêt, mais là, ça y est, vous arrivez à maturité émotionnelle. Et cette maturité émotionnelle, 10 de coupe, nous dit que là, vous avez cette ouverture du cœur qui est tellement apaisée, tellement aisée, que ça vous permet de transformer. Vous voyez le jugement, ici avec l'éveil et le page, et chevalier de coupe, pardon, vous allez avoir cette idée de transformation émotionnelle. Les 3 premières cartes sont des arcades majeures. 4 de coupe qui nous parle d'équilibre émotionnel, qui nous parle d'une transformation au plan des émotions. C'est les mots, c'est la mise en mots émothèse qui permet justement de vous débarrasser de quelque chose de toxique. Vous avez aussi ici le 15, tout à l'heure on l'avait, et c'est sauté avec les amoureux, ce qui a fait que, en fait, ça a annulé le 15. Je pense que le diable, quelque chose de toxique disparaît, s'en va, parce qu'il y a un équilibrage dans la pensée, dans la communication, dans les échanges. Waouh, je viens de prendre conscience que les 4 premières cartes-là sont des arcades majeures. 5 d'épée. Quelque chose qui cette fois-ci est dit tout calmement. La voyageuse, c'est les amoureux. Parce qu'on a beaucoup de respect, on a beaucoup d'amour, on a beaucoup d'affection pour l'autre. C'est pour ça qu'on ne force pas. Mais par contre, il y a quelque chose qui prend fin naturellement. 10 de denier, parce que c'est mûr. Ce que je vois, c'est comme si vous aviez une pomme mûre qui tombe toute seule de l'arbre. Et là, vous pouvez cueillir ce changement, vous pouvez cueillir cette transformation
de denier, sans difficulté, en toute sérénité, cette d'épée, parce que ce dévoilement est tout simplement quelque chose qui va vous émerveiller. Un dévoilement qui va vous émerveiller. Waouh! Âme de bâton. On est maître, c'est le fameux roi de bâton qu'on avait tout à l'heure. On est maître de l'action parce qu'on reprend possession de soi, de la relation. Pourquoi? Parce qu'on est en train de communiquer d'âme à âme et on est beaucoup dans ce côté émotionnellement puissant. L'impératrice, 10 de denier, apaisement. C'est l'apaisement qui conduit la créativité et la création. Avec la médiation, c'est-à-dire le 12, la justice, un équilibre. Un équilibre qui permet de débloquer quelque chose, un équilibre qui permet de transformer quelque chose, de le transformer en une opportunité. Super. Avec l'éveil, vous avez la reine de coupe. Voilà. On sent qu'il y a une transformation au plan émotionnel, pas de doute là-dessus. Et parce qu'on accepte mieux la situation, parce qu'on accepte mieux les choses, bah finalement, c'est pas du tout compliqué de 4 de bâton, d'ancrer quelque chose, mais quelque chose qui vous permet de quitter une situation toxique et difficile. Avec le 21, la grande prêtresse. Il y a une fin dans ce côté invisible, quelque chose qui était impossible de dire, d'exprimer, là ça devient possible. 3 de denier. Et en plus, à mon avis, il y aura beaucoup de gens autour de vous. Vous allez discuter avec beaucoup de personnes et avec beaucoup d'aisance. La lune. Il n'y a pas de doute ici, il y a quelque chose qui a été caché, quelque chose non exprimé, un malentendu, surtout beaucoup de non-dits. Et bien là, ça prend fin. 4 d'épée, c'est exprimé. Et on me dit, c'est enfin exprimé. Waouh, 8 de coupe. Parce qu'on est prêt, parce qu'on est solide émotionnellement. 4 de denier, 8 de coupe, oui, parce qu'on est solide émotionnellement, on est prêt. Vous avez ici la révélation. Eh bien, il n'y a pas de doute, il y a une révélation là. Mais une révélation émotionnelle. Une révélation qui, pour vous, est quelque chose qui sera évident, simple, qui pour vous sera une possibilité, en fait, après cette révélation, de communiquer. Communiquer avec les autres. Réjouis-toi de ce qui se termine. Mais on sent que c'est une belle fin. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Et ça, ce sera pour vous une véritable révélation. Vous avez ensuite l'homme. Il y a cette énergie yang qui va être au taquet. Mais on vous sent ici puissant, on sent fort, on vous sent fort, mais pas que vous, aussi la relation. Parce que, il y a quelque chose qui est travaillé à deux. Ça, il n'y a pas de doute. On sent que pour 2 personnes ici, au moins, il y a ce côté, un travail qui est réalisé, mais un travail qui est simple, qui est simplifié. Il y a une simplification dans les échanges. On réduit justement cette distance. On va se retrouver, on va se parler, on va expliquer, on va s'exprimer. On va être pleinement en accord, parce que quelque chose qui n'était pas dit, cette fois-ci sera exprimé très très clairement, sera clairement énoncé, et je pense que ça va donner ce côté punch, ça va donner ce côté chevalier, on l'avait tout à l'heure aussi, ce côté chevalier, ça va donner cette énergie yang qui va de plus en plus devenir présente, et même on me dit omniprésent, vous êtes poussé dans ce sens-là. Voilà. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.